parfois on y retourne. Augustin, vous connaissez Saint Augustin? Il a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Ce vide doit être rempli par Dieu. Par Dieu. Et moi je sais que j'avais un grand vide avant. Bien souvent, avant de connaître le Seigneur, je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Surtout quand je n'avais pas d'argent pour acheter de la drogue, je m'ennuyais. Il y avait un vide. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais ni envie de voir la télé, ni envie de voir quoi que ce soit. Mais il fallait combler ce vide. Mais depuis que j'ai Jésus, je peux le combler tant que je veux. Chaque jour. Chaque jour. Au contraire, ce vide, il n'y a plus de vide, mais je peux vraiment élargir l'espace de ma tente, élargir mon cœur pour son nom, et pour mes frères et sœurs, et pour son œuvre. Et vous pouvez aussi le faire. Donc, Dieu ne veut pas que quelque chose nous manque. Il veut nous combler. Il veut nous combler. Il veut nous satisfaire. L'apôtre Paul a dit dans les Actes, chapitre 17, verset 28, « Nous sommes de sa race. » Donc, j'avais pris le dictionnaire pour voir. Donc, il nous a dit espèce, sorte, continuité de ses caractères, descendance, même sang, même nature, même vie. Vous voyez, c'est exactement comme lui. Nous sommes appelés à lui ressembler. Il y a un chant qui disait « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Vous savez, on n'est pas appelé à être des petits Christ. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais on est appelé à être semblable à lui. Amen. Et à faire les mêmes œuvres qu'il a faites, et même de plus grandes, dit la parole de Dieu. Petit Christ, c'est la religion qui a inventé ça. C'est les hommes. On est appelé à être comme lui, à sa ressemblance, à son image. On n'est pas, Dieu ne nous voit pas comme des êtres inférieurs. Dieu, ce qu'il a reçu, il nous l'a donné. Le Fils, c'était le premier-né de toute la création, mais après sont nés d'autres fils. Et tout ce que le Fils a reçu, il nous le donne. Il nous le donne. Il ne va pas nous amoindrir. Maintenant, Jésus n'est pas seulement le Fils unique, mais il est aussi le Fils comme nous sommes ses fils. Le Père a plusieurs fils. Donc l'homme et la femme a besoin, c'est de connaître Dieu et d'être en communion avec lui, de partager sa vie, son amour, sa paix. Nous avons tous cette soif de Dieu parce que l'homme est de souche divine. Comme le poisson a besoin d'eau, nous avons besoin de Dieu. Sinon, comment on peut vivre réellement? On ne peut pas vivre sans Dieu. Les oiseaux ont besoin de voler dans l'air. Mais nous, on a besoin d'être dans l'atmosphère du ciel, dans la présence de Dieu pour pouvoir vivre. L'homme est modelé sur Dieu. C'est ça, vivre la vie divine. La preuve, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Mais sur les animaux, il n'a pas soufflé un souffle de vie. Sur les narines de l'homme. Et c'est marqué dans Corinthiens 15, versets 45 à 49. C'est pourquoi il a été écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant, c'est un esprit qui donne la vie. L'Esprit de Dieu nous communique la vie. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal.
ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est-à-dire l'image de Dieu. L'image de Dieu. En vous, il y a l'image céleste. Il y a l'image terrestre, notre corps, c'est l'image terrestre, puisque nous avons été créés par Dieu, hein, notre corps a été créé par Dieu, mais l'esprit qui est en nous, c'est l'image céleste. Et ça vient d'en haut. C'est l'homme qui vient du ciel. C'est l'homme spirituel, l'homme nouveau en Jésus-Christ, la nouvelle création. C'est ça. L'image céleste. Et c'est vrai que les gens ont besoin, plus que d'une image terrestre, ils ont besoin de quelque chose qui vient d'un autre monde, céleste, du ciel. Jésus est venu du ciel. Et celui qui est en nous, il doit refléter aussi le ciel, parce que quand Jésus est venu dans notre cœur, il a emmené le ciel. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, au-dedans de vous, à l'intérieur de nous. On apporte la présence du ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment on peut faire la volonté de Dieu sur la terre si le ciel n'est pas en nous, hein? Impossible. Impossible. C'est que cette paix, cet amour, cette joie, ce salut soit manifesté au travers de notre vie. Et Romains 8, versets 29 et 30, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Semblables à l'image de son Fils. Pas moindre, pas plus, semblable, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc le salut, hein, c'est aussi un appel. Ceux qu'il a appelés, hein, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà, ça c'est un appel qu'on a, à être semblable à l'image de son Fils. Pas physiquement. Si tu nais de nouveau, ton visage, tu as le même visage, la même forme, tu as le même nez, les mêmes yeux. Il y a peut-être quelque chose qui va changer. Tu auras peut-être le sourire en plus. Tu auras la paix de Jésus en plus sur ton visage. Mais tu resteras rousse si tu es rousse, brun si tu es brun. Mais à l'intérieur, il y aura quelque chose qui aura changé. On est appelé au salut. Et le but de cet appel, c'est que nous puissions devenir comme son Fils, Jésus-Christ. C'est dans ce sens-là que le Père, il a plusieurs fils. Vous êtes tous des fils de Dieu, dit la parole. Et comme le temps passe, on va aller beaucoup plus loin. On va rester sur ce passage-là. On va aussi prendre d'abord... Il a donné, dans Éphésiens 4, versets 11 et 15, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, Dieu veut qu'on lui ressemble parfaitement. Mais ça, c'est toute une vie. Hein. C'est tout un travail intérieur. Il ne veut pas qu'on soit des gens ballottés à droite et à gauche, des gens qui vivent avec des fausses doctrines, endoctrinés par la religion. Mais Dieu veut qu'on puisse lui ressembler et qu'on puisse croître
et c'est lui le chef. Christ est le chef, Christ est le modèle. Il est le modèle, il faut rester sur ce modèle. L'homme n'est pas le modèle, oui, il y a des hommes qui vont ressembler à Christ, mais l'homme, parfois, il a d'autres motivations que Christ, et il veut se mettre en valeur, il veut qu'il soit glorifié lui, au lieu que ce soit Christ qui soit glorifié, il veut que son ministère soit connu, au lieu de laisser le ministère du Saint-Esprit se manifester. L'homme, il a beaucoup de motivations, et le but, c'est pas d'élever un homme, c'est d'élever Jésus. C'est pas d'élever une église. Il n'y a qu'une église devant le Père. C'est l'église de son Fils, Jésus. C'est lui l'époux et nous sommes l'épouse. Il n'y a qu'une église. Il y a plusieurs assemblées, bien sûr. Mais nous devons être vraiment à la place où Dieu veut qu'on soit. Donc on va revenir à Romains, là. À Romains 9, versets 29 et 30. Donc là, il nous est dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait déjà. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu nous connaissait déjà. Il savait déjà. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand Dieu sauve une personne, il a tout un plan pour cette personne. Il est derrière cette personne. Il conduit cette personne. Il la transforme à l'image de son Fils. Il la transforme. Il y a une destination. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Nous avons un appel. Chacun d'entre vous, vous avez un appel. Un appel. En Christ, nous avons un appel. Et chacun a un service différent. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur. Nous n'avons pas tous la même chose à faire. Certains vont faire la louange, parce que Dieu les appelle à la louange. D'autres vont passer la serpillière. Ça, on n'aime pas trop faire. Mais Dieu nous appelle pendant un temps à passer la serpillière, à laver, à nettoyer, à accueillir aussi. Accueillir, dire bonjour. D'autres à prier. Dieu appelle les gens à l'intercession, à prier. Prendre du temps pour prier pour des personnes. Écouter le Saint-Esprit. D'autres sont appelés comme pasteurs, docteurs, on l'a lu avant, évangélistes. D'autres, tout à fait autre chose. Peut-être faire du bricolage, inviter des gens de l'extérieur pour faire du bricolage, pour leur parler du Seigneur. Il y a tellement de moyens de servir Dieu. D'autres sont appelés à faire des œuvres. Des œuvres au travers, il y a des gens qui sont pauvres, à les aider, peut-être leur donner à manger ou ouvrir il y a des églises qui ouvrent, comment on appelle ça, des refuges. Qui ouvrent leur maison pour donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger. Ils ont un truc alimentaire, quoi. Comme chez Marc Lebrun, ils font ça. Ça fait des années qu'ils le font et des pauvres viennent et au travers de cela, il y en a qui se convertissent. Et ainsi de suite. Chacun a son appel. Chacun a son appel. Mais c'est Dieu qui va vous montrer quel est votre appel. Ce n'est pas moi qui va vous dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça. C'est le Saint-Esprit qui va vous le dire. Et quand vous écoutez le Saint-Esprit, c'est là que vous allez vraiment vous épanouir. Parce que quand vous rentrez dans votre appel, vous êtes bien. Vous savez que c'est ça la volonté de Dieu. Quand on est au cœur de la volonté de Dieu, on est heureux. On est heureux. Ce n'est pas toujours facile, mais on est heureux. Je sais que j'entends souvent des gens qui sont apôtres ou prophètes, ils m'ont dit « Moi, je ne pourrais pas être pasteur. Ça, c'est trop dur pour moi. J'y arriverai pas. J'arriverai pas à supporter toutes ces personnes. » C'est un don. Chacun a un don particulier. Quand Dieu nous appelle, il nous donne aussi la capacité de faire la chose à laquelle il nous appelle.
Donc, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça, c'est formidable. Vous êtes juste. Vous êtes juste. Vous avez été justifiés par son sang. Et la prière du juste a une grande efficace. C'est dans Jacques, une grande efficace. Vous êtes juste. Quand vous allez vers les gens, ils ont beau vous critiquer, vous savez que vous êtes juste, que ce que vous faites, c'est juste. Ça ne va pas vous décourager parce que vous savez que vous êtes juste. Vous êtes même la justice de Dieu en Jésus-Christ sur la terre. Et ça, c'est formidable. Est-ce que vous l'avez déjà réalisé? Donc, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous vous rendez compte? C'est au passé, c'est déjà quelque chose de fait. C'est Jésus qui l'a fait. Il a mis sa gloire en vous. Et cette gloire en vous, elle a besoin d'être libérée, d'être manifestée. Et comment libérer la gloire de Dieu qui est à l'intérieur de vous? Ben, tout simplement en obéissant à la parole de Dieu. Quand Dieu vous dit, allez prier pour cette personne qui est malade, et que vous voyez sa gloire se manifester, guérir le malade, ben, la gloire de Dieu est manifestée. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour sa gloire qu'elle est manifestée. C'est pour que lui soit élevé. C'est pour que lui soit glorifié. Dieu a mis sa gloire en nous pour qu'il soit glorifié. Pas pour que nous soyons glorifiés, pour que nous puissions dire, ah, j'ai prié pour un malade, il a été guéri. Gloire à Dieu, le malade a été guéri, mais c'est pour sa gloire. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. On est tout simplement un vase qui se déverse sur quelqu'un d'autre, qui donne à boire à quelqu'un d'autre. Un vase qui déborde. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Ouais, j'étais en train de lire un livre, mais je n'ai pas fini, j'ai commencé à lire une centaine de pages, d'un pasteur au Canada, un tout jeune pasteur, même pas 30 ans, peut-être 30 ans. Il ne croyait pas à la guérison divine et il doutait de toutes ces choses. Puis un jour, il est allé écouter un prédicateur qui s'appelle, comment il s'appelle? Randy Clark. Randy Clark. Je crois, oui, c'est ça le nom. Et en écoutant cet homme, il a vu qu'en même pas 5 minutes, il y a 50 personnes qui ont été guéries dans l'église. Il a simplement dit, il y en a un qui a ci, il y en a un qui a mal ici, il y en a un qui a mal là, il a cité quelques maladies. Levez-vous, Dieu vous guérit. Les gens se sont levés, ils ont senti la présence de Dieu, ils ont été guéris. Et là, toute sa vie a été transformée. Il est allé dans son église, et il a réuni son église, et il a commencé à demander au Saint-Esprit de lui donner des paroles de connaissance. Et puis, des centaines de guérisons. Aujourd'hui, il vit des guérisons et des guérisons. C'est tout simple pour Dieu de guérir. Mais il faut que ça soit lui qui le fasse, au travers de nous. Il faut être un vase. Et quand il a appris à être un vase, il a dit, c'est pas difficile. La Bible dit, guérissez les malades. Guérissez. Mais c'est Christ au travers de nous qui va faire les œuvres. C'est pas compliqué. C'est parce qu'on est mal enseigné, bien souvent. On veut faire à la place de Jésus. Alors que c'est lui qui va faire au travers de nous. Et quand lui fait au travers de nous, il le fait très bien. C'est 20 sur 20. Jean 17, on va finir par ce verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc Jésus nous a donné cette gloire pour qu'il soit glorifié, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'il soit un, parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc sans la gloire de Dieu, il n'y a pas d'unité. C'est la gloire de Dieu qui nous unit. C'est parce qu'il vit en nous, parce que le Père vit en nous, parce que Jésus vit en nous, c'est parce que le Saint-Esprit vit en nous, et qu'on peut aimer comme Jésus aime, comme le Saint-Esprit aime, comme le Père aime. Et c'est là qu'on peut manifester la gloire de Dieu. Pas notre propre gloire, mais la gloire de Dieu. Et que cette gloire puisse vraiment venir en chacun d'entre nous. Elle est déjà, et qu'elle soit libérée au travers de chacun d'entre nous. Qu'elle soit manifestée. Alors, s'il y a des malades, ce matin, on veut bien prier pour vous. Dieu guérit. Je crois que Dieu guérit.
pas besoin de faire de longues prières, vous savez. Bien souvent, ce n'est pas les longues prières qui vont guérir, c'est la foi. D'ailleurs, c'est la foi qu'il faut prendre simplement, croire et les autres. C'est bon, tu peux. Ça marche? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème. J'en ai déjà parlé, mais c'est bon d'en reparler, parce que Dieu nous donne toujours plus. Dieu est le Dieu des plus. Amen. Chaque jour, il y a plus avec le Seigneur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est important de retrouver cette image, nous, en tant que chrétiens, parce que le monde, enfin, la première des choses, c'est le péché qui a déformé l'image de Dieu dans l'homme. Hein. Et l'homme a eu une image vraiment, non de Dieu, mais une très mauvaise image sans Dieu. Une image de violence, de haine. Mais Dieu veut remettre cette image de paix, de joie, d'amour, de bonté. Parce que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est patient, Dieu est doux, Dieu est sage. Et Dieu veut nous redonner toutes ces choses. Cette image, on a besoin de la retrouver, et c'est dans la parole de Dieu, en Jésus, que nous retrouvons cette image. Déjà dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, hein, là il nous est dit, puis Dieu dit, faisons, donc quand il y a écrit faisons, là j'aime bien, je retiens toujours ce mot, faisons, parce qu'ils étaient plusieurs, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'homme à notre image, selon notre, vous voyez, notre, j'aime bien le mot notre, parce qu'ils sont ensemble, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Voyez, Dieu a fait l'homme à son image, image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes créés à son image. D'ailleurs, nous sommes le temple de Dieu. Hein. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Et Dieu habite en nous. Les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc seuls les humains ont été créés à l'image de Dieu. Un animal, oui, peut réfléchir, mais pas autant qu'un être humain. Voyez, un animal, il a une intelligence, mais très limitée. Nous, on a une intelligence, on peut évoluer, évoluer et évoluer. Nous, on peut créer, on peut bâtir, on peut faire plein de choses parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. D'ailleurs, notre esprit est immortel. Bien sûr que notre corps va mourir, mais à l'intérieur de nous, nous sommes des esprits. Hein. Et l'homme qui est né de nouveau, il a la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne meurt pas. Reste. Dès maintenant, nous avons la vie éternelle. Hein. On n'a pas besoin d'attendre la mort pour avoir la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la vie éternelle. Ce n'est pas simplement qu'on va vivre éternellement, ce n'est pas ça la vie éternelle. Mais c'est la vie de Dieu en chacun d'entre nous. Dès maintenant, on a la paix de Dieu, on a la nature de Dieu, on a la joie de Dieu, on a la lumière de Dieu, on a la même vie que Dieu possède. Et ça, c'est merveilleux. C'est la nature divine. Nous sommes participants à la nature divine. L'homme est relationnel. Nous savons donner, nous savons recevoir. On peut aimer. Vous savez, les animaux, ils aiment, oui. Ils aiment peut-être, un chat va aimer ses petits chats, il va protéger ses petits chats. Hein. Il va les nourrir, les oiseaux pareils.
Mais entre eux, ils se font la guerre. Il ne faut pas qu'ils dépassent un certain territoire. Nous, les êtres humains, en tant qu'image de Dieu, on peut même aimer nos ennemis. Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est des capacités que les animaux n'ont pas, mais que Dieu nous donne. On peut aimer tout homme, même s'il n'est pas chrétien. Et même s'il est chrétien, on peut aussi l'aimer. Même s'il nous fait des grâces, on peut aussi l'aimer. On peut lui pardonner. Vous voyez, le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc cette image, elle a été détériorée à cause du péché. Mais Dieu veut reformer cette image en nous. Et parfois, ça prend du temps. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas à coup de baguette magique que les choses vont changer. Mais Dieu nous montre ce qui doit changer en nous. Et il faut abandonner certaines choses. Il faut aussi obéir, parce qu'il y a l'obéissance. Ça vaut mieux que tous les sacrifices. Obéir, marcher sur le chemin de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est pas automatique. Vous savez, il y a des choses qui sont instantanées. Vous voulez un café, vous pressez sur un bouton. Il suffit de mettre 1 ou 2 euros, ça augmente le prix. Il suffit de mettre un peu d'argent et tout de suite, vous avez le café. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu nous donne toutes choses, mais il faut savoir le garder. Il faut savoir persévérer dans ce qu'il nous donne. Mais aussi, ce qu'il nous donne, ça grandit. Ça grandit à l'intérieur de nous. L'amour doit grandir à l'intérieur de nous. La paix doit grandir. L'amour parfait bannit la crainte. Il y a des stades dans l'amour, mais l'amour parfait, il y a un amour qui est parfait, l'amour de Dieu est parfait. Dans l'amour avec Dieu, il ne doit pas y avoir de mélange. Mais l'amour, ça va aussi avec beaucoup de choses. L'amour et la foi, l'amour et l'obéissance. L'amour va avec beaucoup de choses. Et tout ça, on apprend petit à petit. Donc là, Colossiens nous dit, chapitre 1, verset 15, il s'agit de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créations, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc Jésus est l'image du Dieu invisible. Et ça me fait toujours penser à Philippe, qui a dit à Jésus, montre-nous le Père. Et Philippe a répondu, il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne l'avez pas connu, parce que le Père habitait dans le cœur de Jésus. Mais aujourd'hui, le Père habite dans vos cœurs, si vous êtes ses enfants. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Et Dieu, les gens doivent voir en vous l'image de Dieu. Ils doivent voir en vous l'image de Dieu. Parce que vous emmenez la présence de Dieu partout où vous allez. Vous emmenez l'amour de Dieu, vous emmenez le regard de Dieu, vous emmenez la bonté de Dieu partout où vous êtes. Et c'est ça, nous communiquons l'image de Dieu à ce monde. Et ce monde en a tellement besoin. Et moi, avant de connaître le Seigneur, je cherchais l'image de Dieu, mais je croyais qu'elle se trouvait derrière les nuages, vous voyez, tout là-haut que je ne pouvais pas l'atteindre. Dieu était là-haut. Mais maintenant, je sais que Dieu, il habite dans les hommes, et particulièrement dans l'Église. C'est là où Dieu habite. L'adresse de Dieu, c'est vous. C'est vous. Il habite en vous. Il vit en vous. Si les gens veulent connaître Dieu, il faut qu'ils viennent chez vous. Et là, ils vont rencontrer Dieu. Et là, vous allez pouvoir leur parler de ce Dieu. Vous allez manifester Dieu, d'ailleurs. 2 Corinthiens 4, verset 4, chapitre 4, verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
voyez, Agnès nous parlait pendant la Sainte Seine que nous étions le corps de Christ. Donc, le corps de Christ, il n'est pas loin. C'est vous. Vous êtes le corps. Vous êtes ses pieds, vous êtes ses mains, vous êtes ses yeux, vous êtes ses oreilles, vous êtes sa bouche. Vous pouvez parler de lui. Vous pouvez le manifester. Et la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux. Alors, partout où vous allez, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, parfois il faudra se taire, hein. Mais rien que votre présence ou votre manière de vivre, ou la paix qui se dégage au travers de vous, ça va toucher des gens. Vous n'avez pas besoin toujours de dire des paroles. Je sais qu'un de mes clients, j'ai repeint 3 fois sa maison à Winsenheim. 3 fois. En 20 ans, je crois. 20 ou 30 ans, je ne sais plus exactement, mais 3 fois. Et la dernière fois, quand je lui ai dit, bon, je prends ma retraite maintenant, ça sera la dernière fois, il me fait, vous savez pourquoi je vous ai pris? Parce que vous êtes calme. Vous êtes, chaque fois que vous travaillez chez nous, vous êtes calme, puis ça me fait du bien, il a dit le monsieur. Ça me fait du bien. Et on peut faire beaucoup de bien aux gens par simplement notre vie. Bien sûr, je lui ai témoigné, je lui ai dit que j'étais chrétien, que je croyais en Jésus et tout ça. Et sa femme aussi, elle m'a dit qu'elle croyait en Dieu. Je ne lui ai pas demandé si elle était catholique, protestante. L'important, c'est qu'elle croit en Dieu. Dieu ne regarde pas aux étiquettes, Dieu regarde à notre cœur. Dieu ne vient pas vivre en nous au travers d'une étiquette, mais au travers de sa vie, de sa parole. Il est la parole faite chair. Et Dieu vient en nous pour y habiter, pour y vivre, pour se manifester. Donc, l'ennemi cherche à aveugler l'image de Dieu. Et c'est pourquoi quand nous prions pour quelqu'un, bien souvent, il faut briser vraiment cette puissance qui aveugle, ces esprits qui aveuglent les gens pour qu'ils ne puissent pas voir l'image de Dieu, la gloire de Dieu. Bien souvent, ils ont une mauvaise image de Dieu, ils ont une image religieuse, parce qu'on leur a apporté une image religieuse. On leur a montré un Dieu. Un jour, j'étais chez une dame et chez un monsieur, je suis rentré chez eux, puis j'ai donné mon témoignage. J'étais très jeune converti. Puis ils m'ont dit, ah mais, j'aurais dit que Dieu m'a même guéri, m'a transformé, m'a restauré, m'a donné une nouvelle vie. Alors ils ont dit, mais nous on a tellement de problèmes, on est croyants, vous voyez, mais tous les jours on s'approche de la croix, et ils avaient un crucifix avec Jésus sur la croix. Tous les jours on prie ce crucifix, et là, ils sont venus avec une statue de la Vierge. Vous voyez, tous les jours on invoque cette statue, mais rien ne se passe. Je dis, parce que vous invoquez du bois, vous invoquez de l'idole, des idoles. Vous en avez fait des idoles, mais je leur ai dit, Dieu est esprit. Et Dieu veut venir dans votre cœur. Est-ce que vous acceptez cela, que Dieu vienne dans votre cœur? Et que vous arrêtez de contempler des images comme ça, quoi, qui ne sont pas vraiment l'image de Dieu. Ça, c'est les hommes, c'est de la superstition. Ils ont dit, oui, on accepte. Et on s'est tenu par la main, puis on a fait la prière du salut. Et Jésus est venu vraiment dans leur vie. Et ils ont dit, effectivement, maintenant j'ai la paix. Et moi qui avais, le monsieur a dit, moi qui avais des migraines pendant des années, j'ai toujours prié les statues là, pour que ça parte. Quoi. Et c'est jamais parti. Et là, tiens, je me sens bien, je me sens heureux, tout ça. Quoi. Puis j'ai dit, vous avez une Bible? Non, on n'a pas de Bible. J'ai dit, il faut que vous achetiez une Bible et que vous puissiez lire la Bible. Puis, quelque temps après, ils m'ont envoyé une lettre, comme quoi toute leur vie a été transformée. Ils ont trouvé une église évangélique où ils lisaient la parole de Dieu, où ils étaient nourris spirituellement, et ils pouvaient vraiment aller de l'avant, quoi. Et leur vie avait totalement changé. Vous voyez, c'est des personnes qui avaient plus de 60 ans, hein. Mais pendant toute leur vie, ils ont cru à des mensonges. Le diable, il aveugle les gens, comme ça. Hein. Il y a un passage qui dit, vous avez des dieux en pierre, en terre, vous les invoquez et ils ne vous répondent pas. Mais Dieu, c'est par l'esprit qu'on le rencontre. Dieu est esprit. J'attaque personne, hein, il n'y a aucune religion. Je sais qu'il y a des catholiques qui ont Jésus, qui ont l'Esprit Saint et qui invoquent le Dieu vivant.
j'attaque personne, mais on peut se tromper quand on n'enseigne pas les gens, quand on leur montre que la religiosité des choses. Mais on a un Christ qui veut venir dans les cœurs. Et c'est ça qui est important. Un Christ qui veut venir dans les cœurs. Et c'est la première des choses qu'il faut dire aux gens quand ils ne connaissent pas Jésus. Jésus veut venir habiter en toi. C'est ça. C'est ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est dans la drogue, dans l'alcool, qui est dans le péché, ben, nous ne sommes pas là pour le juger, mais c'est parce que c'est un descendant d'Adam. Voyez. Il a hérité d'Adam le péché, mais il a besoin d'hériter la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut lui parler de Christ. Ce n'est pas en le jugeant qu'on va changer sa vie, mais c'est en lui apportant ce dont il a besoin. Il a besoin de Christ. Christ. Vous voyez, bien souvent, les enfants ressemblent à leurs parents. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons ressembler à Christ, au Père et à Jésus. On doit ressembler vraiment à Dieu qui nous a créés, parce que nous recevons sa vie, son ADN. Éphésiens 4, versets 23 et 24, la Bible nous dit à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. Sachez que votre vieille vie, Christ l'a pris avec lui sur la croix, pour que vous ne puissiez plus vivre comme avant. Il l'a pris et il l'a détruit. Moi, j'ai vu qu'une église, quand elle faisait les baptêmes, elle disait aux gens, « Je te tue au nom de Jésus ». Et il les mettait dans l'eau. Et il revenait pour vivre. Il tuait le vieil homme. Mais c'est ce que Dieu a fait. Nous, on ne peut pas tuer le vieil homme. Je ne vais pas dire à quelqu'un, je te tue. Mais Dieu a pris le vieil homme et il l'a mis à mort. Nous sommes morts avec lui. Et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Notre vieille vie, elle est morte et enterrée. Une fois pour toutes. Et ça, il faut le savoir. Nous vivons une vie nouvelle. Le péché ne régnera plus sur votre corps mortel, dit la parole de Dieu. Parce qu'on a beaucoup ont mal compris l'œuvre de la croix. Alors il y a encore de la haine, de la jalousie, il y a plein de choses qui se manifestent dans la vie de certains croyants, parce qu'ils ne sont pas passés par la mort. Mais croyez-moi, sans mort, il n'y a pas de résurrection. Si vous voulez la vie de résurrection, parce que nous sommes ressuscités avec lui, il est dit que nous sommes ressuscités avec lui, et aussi assis avec Christ dans les lieux célestes, mais il faut abandonner toutes ces choses. Et ça nous coûte. Ça nous coûte d'abandonner certaines choses dans nos vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande d'abandonner. Et il nous en demandera toujours plus. Plus on avance avec lui, plus on doit abandonner des choses. On n'est pas encore arrivé. On est un chantier. Voyez, il y a un chantier. Qu'est-ce qu'on fait dans les chantiers? J'étais avant-hier sur un chantier à Colmar pour faire un devis. Il y avait plein d'ouvriers qui travaillaient, qui transformaient les choses. Ils transformaient certains murs qui étaient pas réguliers. Ils replâtraient pour que ça soit propre. Et Dieu transforme nos cœurs. Il enlève des choses. Il remet des choses qu'on a perdues. On a perdu beaucoup de choses à cause du péché. On a perdu la paix à cause du péché. On a perdu la sainteté à cause du péché. On a perdu beaucoup de choses. L'amour. On a des blessures et Dieu veut les enlever. Dieu veut boucher tous ces trous là, qui nous font encore mal. Il veut les combler par son amour. Il veut vraiment rafraîchir
Vous savez, parfois des cuisines qui sont sales, il y a des taches de graisse, de moisissure. Il faut une bonne lessive, mais le sang de Jésus, il a coulé pour que nous soyons propres, que nous soyons purs. Il faut rester aussi propre et aussi pur, parce qu'il a payé déjà. Nous n'avons pas besoin de retourner bien souvent dans des choses qu'on a abandonnées. Prendre par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la foi qui apporte la vraie guérison. C'est la foi. C'est croire. Alors, si vous êtes malade, je vous invite à vous approcher. Si vous avez besoin d'autre chose, de prière, quoi que ce soit, Dieu est là. Il va agir dans votre vie. Moi, je le crois tout simplement, parce que ce n'est pas moi qui va le faire, mais c'est lui qui va le faire. Amen. Voilà, on va finir. On peut couper la caméra. On va finir.